Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord? J'arrive plus à penser. Alors la différence entre Alice et le maire par rapport à l'endroit où je me place et ce que je filme, il est double. C'est-à-dire que la première chose, j'ai écrit Le Grand Jeu en 2012 et je voulais faire un film de complot mais qui mettait complot au pluriel. C'est-à-dire que de présenter le monde politique comme une multiplicité de complots qui se mettaient en concurrence les uns avec les autres et qui du coup donnaient un rapport de force et une situation. Voilà. Mais il commençait à y avoir, disons, toute une littérature d'extrême droite qui commençait vaguement à reprendre ça à sa charge. Et pour moi, je voulais corriger ça. Et aujourd'hui, il me semble qu'on n'en est plus là. C'est-à-dire que la théorie du complot est devenue tellement, majoritaire peut-être pas, mais disons tellement présente, et tellement présente très clairement à un endroit de l'extrême droite, voire d'une nouvelle forme de fascisme, etc., que il me semblait devoir totalement abandonner ce terrain-là et de montrer le quotidien politique de gens qui essayaient simplement de faire leur métier correctement, alors avec leurs insuffisances humaines, mais en tout cas, je voulais parler, disons, d'un quotidien non complotiste et en fait faire un film sur ce qu'il y avait encore à sauver, qui était la possibilité de la démocratie. À chaque action que nous allons mener, nous devons nous poser la question: qu'attendent de nous réellement les Lyonnais? Et plus particulièrement ceux qui ont perdu espoir dans la gauche. Dès mon deuxième film, je me suis dit, je vais essayer de faire un film avec Fabrice Lucchini. La collaboration était idyllique, je dirais. C'est-à-dire qu'il est extrêmement travailleur, c'est-à-dire qu'il a vraiment joué complètement le jeu. Enfin, il a appris son texte à la perfection. Il m'a appelé pendant 6 ou 7 mois avant le tournage pour me poser des questions sur le texte, sur des mots. Et ensuite, humainement, on s'est très bien entendu. Et c'est une personnalité très forte. À partir du moment où on accepte ça, et de toute façon, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Et c'est extraordinaire et passionnant de travailler avec lui. Donc vous êtes la philosophe? Je sais pas, enfin non, je suis pas du tout philosophe. Le choix d'Anaïs de Moustier, ça a été une évidence, mais après l'écriture du scénario, je me dis il y a 3 critères. Il faut qu'elle soit techniquement aussi forte que Lucchini pour qu'elle soit pas écrasée par le bulldozer qui est quand même. C'est-à-dire que l'héroïne du film, c'est Anaïs, et elle n'est pas du tout le faire-valoir de Lucchini. Je tenais, d'ailleurs aussi pour des raisons politiques, que l'homme et la femme soient vraiment à égalité, donc il me fallait une actrice qui tienne le coup. Et le troisième critère, c'était, comme je ne savais pas comment allait se passer le tournage avec Fabrice, j'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance. C'est-à-dire que je me dis, voilà, s'il y a des tensions pendant le tournage, je peux pas avoir des tensions avec les deux. Je peux en avoir avec un des deux, mais pas avec les deux. Donc il fallait une actrice en qui j'ai parfaitement confiance. Dans tous mes films, j'essaye de partir, disons, d'une impossibilité, d'un manque, etc. et de filmer des personnages qui reconstruisent une utopie possible, par contre. Voilà. Ça va les notes, ça va les notes. Vous êtes quand même capable de retenir 2-3 choses importantes pendant 2 heures, non?